أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. Ceci est la traduction de la Jumu'ah de la mosquée d'Ambilly du 26 juin 2020 sur le thème comportement du prophète vis-à-vis des convertis. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam tenait beaucoup à guider les gens vers la foi et y employer toute son énergie. Allah dit: certes, un prophète d'entre vous est venu sensible au malheur que vous endurez, soucieux de votre bien-être, clément envers les croyants. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est né, a grandi, a vécu avec son peuple. Les gens le connaissaient donc, connaissaient ses qualités, ses origines. Il est, sallallahu alayhi wa sallam, affecté par les difficultés que subissent les croyants. Il aime pour nous le bien plus qu'il n'aime pour lui-même. Et le meilleur bien qu'il peut espérer pour nous, c'est l'adhésion à la foi. Allah dit: peut-être que ton âme, en parlant au prophète sallallahu alayhi wa sallam dans Sourate Al-Kahf, peut-être que ton âme se consume de désolation du fait qu'il n'adhère pas à ce discours, c'est-à-dire à la religion musulmane. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ce contexte dit: mon exemple avec les gens est comme celui qui a allumé un feu, et lorsque ce feu a illuminé autour de lui, les insectes et les papillons s'y sont jetés, et lui essaye de les en empêcher, d'y tomber, mais malgré cela, il s'y précipite. Moi, je vous retiens par la taille, et eux, moi, je les retiens par la taille, et eux, ils s'y jettent. Ceci prouve la miséricorde et la bienveillance du prophète sallallahu alayhi wa sallam envers les gens. Et ceci est un exemple pour nous qui devons diffuser ce bien qu'Allah nous a octroyé, c'est-à-dire l'islam. Et dans cette diffusion, nous devons être des annonciateurs de bonnes nouvelles et non effrayer les gens. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: guider un être humain vaut mieux pour toi que faire don de tout ce que le soleil a éclairé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam invitait les gens chez qui il voyait du bien à entrer en islam. Il a fait une invocation, l'invocation suivante: ô Allah, soutiens l'islam par l'un des deux Omar que tu aimes le plus. Et c'est Omar, en parlant de Omar ibn Khattab ou Abu Jahl, qui s'appelait aussi Omar, Amr ibn Hisham. À la suite de ce dua, Omar ibn Khattab s'est converti, et pourtant les gens disaient qu'il ne pourrait jamais se convertir et qu'il ne se convertirait que quand l'âne de Khattab se convertirait. Il a également fait des invocations pour la mère de Abu Huraira pour qu'elle se convertisse, et elle s'est convertie. La mère de Saad ibn Waqqas. Et pour toute une tribu, la tribu de Dous, leur chef, At-Tufayl, est venu demander des imprécations sur sa tribu car elle ne voulait pas se convertir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, au lieu de faire des imprécations, dit: ô Allah, guide douce et amène-les-moi tous. Et c'est ce qui s'est passé. Ils se sont tous convertis à l'islam, ils sont venus voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam montrait une joie immense lorsque quelqu'un se convertissait. Et il le recevait avec chaleur. Un jour, un enfant juif qui le servait est tombé malade. Le prophète vint lui rendre visite chez lui et lui dit: embrasse donc l'islam. Le jeune homme se tourne vers son père et l'interrogea du regard, son père qui était présent. Et son père lui dit: suis ce que te dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le jeune homme
s'est converti. Une fois sorti, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: louange à Allah qui l'a sauvé par mon intermédiaire de l'enfer. Il passait ses nuits à faire des doigts pour sa nation, en disant: Allah, préserve ma nation. Allahumma ummati, ummati. Il le répétait sans cesse, en pleurant. Allah a envoyé Jibril questionner le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur ses pleurs, alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala il sait. Et le prophète informa Jibril que c'était pour sa nation. Allah renvoyait Jibril dire au prophète: nous te satisferons de ta nation et ne te décevrons point. Voici un petit aperçu du comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam vis-à-vis des gens dont il espérait l'adhésion à l'islam. Et c'est un exemple pour nous, car celui qui arrive à guider quelqu'un vers l'islam a gagné le jackpot, et passez-moi l'expression. J'espère qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte nos actions et qu'il nous guide vers la diffusion du bien, ce bien que nous vivons nous-mêmes et qu'on devrait diffuser autour de nous. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.